J'aimerais vous donner quelques indices sur ces trois sujets majeurs qui ont eu un impact considérable sur ma vie. Commençons. Le premier est le développement personnel. Pour illustrer le développement personnel, Monsieur Schauff, mon professeur, a commencé par parler de l'argent. Vous savez, l'argent n'est pas le seul point de départ pour parler de développement personnel. Mais c'est par là qu'il a commencé. Alors laissez-moi partager les pensées qu'il a partagées avec moi à l'époque. Laissez-moi les partager avec vous. Voici la meilleure leçon que je puisse vous donner sur l'économie. C'est très simple. Nous sommes payés pour apporter de la valeur sur le marché. C'est à peu près aussi simple que ça. Nous sommes payés pour apporter de la valeur au marché. Maintenant, il faut du temps pour apporter de la valeur au marché. Cependant, nous ne sommes pas payés pour le temps. Par erreur, le gars dit « Je gagne environ 20 dollars de l'heure ». Mais ce n'est pas vrai. Si c'était vrai, vous pourriez rester chez vous et on vous enverrait de l'argent. Ce n'est donc pas vrai. Nous ne sommes pas payés pour notre temps, mais pour la valeur que nous apportons sur le marché. Donc, puisque c'est vrai, voici l'une des questions clés de mon intervention d'aujourd'hui. Est-il possible d'apporter 2 fois plus de valeur sur le marché et de gagner 2 fois plus d'argent dans le même laps de temps? Est-ce possible? La réponse est oui. Pourriez-vous devenir 3 fois plus précieux que vous ne l'êtes actuellement sur le marché et gagner 3 fois plus d'argent dans le même temps? La réponse est oui. 5 fois? 10 fois? Bien sûr. L'Amérique est unique, c'est une échelle à gravir. Elle commence ici, disons, à 5 dollars de l'heure, et ça continue à grimper. Le revenu le plus élevé l'année dernière, 80 millions de dollars. Le patron de Coca-Cola. C'est une sacrée échelle. C'est pour ça que tout le monde veut venir ici. Les gens ne se dirigent pas vers le Vietnam, où ils ne se disent pas « si je pouvais juste aller en Pologne, tout irait mieux ». Ce n'est pas vrai. Tout le monde veut venir en Amérique. Et la raison en est que nous avons le meilleur vent qui ait jamais soufflé en notre faveur. Nous avons la meilleure opportunité économique que personne n'ait jamais eue depuis 6500 ans. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de le comprendre et d'en tirer parti. Maintenant, il y a quelques questions clés à se poser ici. Pourquoi le marché paierait-il quelqu'un seulement 5 dollars de l'heure? La réponse est très simple. Cette personne n'a pas beaucoup de valeur sur le marché. Maintenant, nous devons souligner sur le marché, car cette personne pourrait être un frère très précieux, oui. Un membre précieux de la famille, oui. Un membre précieux de l'Église, bien sûr. Un citoyen précieux pour le pays, oui. Précieux aux yeux de Dieu, bien sûr. Cela ne fait aucun doute. Nous avons tous la même valeur aux yeux de Dieu. Mais si vous n'avez pas beaucoup de valeur sur le marché, vous ne recevez pas beaucoup d'argent. Vous dites qu'il ne devrait pas en être ainsi. Dans ce cas, vous devez créer votre propre pays. Vous savez, celui-ci fonctionne depuis 200 ans, et c'est le meilleur que nous ayons pu trouver jusqu'à présent. Mais voici la clé. Vous n'êtes pas obligé de rester ici. L'année dernière, le Congrès a longuement débattu du fait que ces 5 dollars n'étaient pas suffisants et qu'il faudrait que ce soit 6, que ce soit 6, que ce soit 6. Mais nous n'avons pas besoin de législation. 6, c'est déjà sur cette échelle. Il y a des échelons supérieurs. Vous savez, si vous travaillez pour McDonald's, ils vous paieront 5 dollars de l'heure pour sortir les poubelles. Si vous sifflez pendant que vous sortez les poubelles, ils vous paieront 6 dollars de l'heure. Il n'est donc pas nécessaire de légiférer. Il suffit de prendre des cours pour apprendre à siffler. Ayez une bonne attitude. Maintenant que vous commencez à gravir les échelons, pourquoi le marché paierait-il certaines personnes 50 dollars de l'heure? La réponse est évidente. Ils doivent avoir plus de valeur sur le marché. 10 fois plus de valeur. Est-il possible que quelqu'un ait 10 fois plus de valeur et gagne 50 dollars de l'heure au lieu de 5? La réponse est oui. C'est la raison d'être de l'Amérique. Maintenant, pourquoi le marché paierait-il certaines personnes 500 dollars de l'heure? De toute évidence, cette personne doit avoir beaucoup plus de valeur sur le marché. C'est ce qu'il est important de comprendre sur le marché. Et le marché paierait-il une personne 80 millions de dollars pour une année de travail? Et la réponse est « bien sûr ». Si vous aidiez une entreprise à gagner 1 milliard de dollars, vous paierait-elle 80 millions? Je vous le dis, c'est possible. Et c'est pourquoi l'Amérique est si excitante, c'est pourquoi cette échelle financière est si excitante.
Il est possible que tout cela devienne réalité pour chacun d'entre vous, quel que soit votre point de départ, que ce soit à l'école ou sur le marché du travail. Tout cela est possible pour vous. Maintenant, M. Schauff m'a donné des indications sur la façon de gravir les échelons, aussi haut que je le souhaitais. Nous parlons ici essentiellement d'économie. Il y a bien d'autres façons de devenir utile à sa famille, à ses amis, à la communauté, à son équipe. C'est vrai. Mais voici ce qu'il m'a dit. Pour gravir cette échelle économique, il suffit de travailler plus dur sur soi-même que dans son travail. Une fois que j'ai entendu ça, j'ai arrêté d'espérer que tout le reste changerait autour de moi. J'ai découvert que si je travaillais sur moi-même, sur mes compétences, sur mon langage, si je devenais meilleur que je ne l'étais chaque année, si j'augmentais mes compétences, mon expression et mon vocabulaire, je deviendrais plus attractif sur le marché. Il n'y a pas si longtemps, une entreprise m'a appelé et m'a dit « Monsieur Ron, nous nous développons au niveau international. Nous aimerions avoir un peu de votre expertise pour nous aider. Pourriez-vous nous consacrer un peu de votre temps? Nous ajouterons quelques millions à votre fortune. » J'ai répondu « Ok » et j'ai pensé plus tard « N'est-ce pas intéressant qu'il m'ait appelé ?» Puis je me suis dit « Bien sûr qu'ils m'ont appelé. Qui d'autre aurait-il pu appeler? Je peux faire ce travail. » Quel contraste ce fut pour moi, garçon de ferme de l'Idaho, élevé dans l'obscurité, avec des parents aux moyens modestes, fauché à 25 ans. Comment se fait-il que je reçoive un coup de téléphone et que quelqu'un m'offre beaucoup d'argent pour l'aider à se développer à travers le monde? La réponse est simple. Il s'est passé quelque chose entre mes 25 ans et aujourd'hui. Et je peux vous dire que tout est parti de mon professeur, M. Schauff, qui m'a dit « Nous n'avons pas besoin de changer ce qui se passe dehors, laisse le vent souffler. Il suffit de changer ce qui se passe ici. » Et maintenant, il y a plusieurs façons de le faire. Sur le plan du développement personnel, je vais vous donner ces méthodes. Voici la première. Nous devons apprendre de notre expérience personnelle. C'est très simple, apprenez de ce qui vous arrive. Jetez un coup d'œil sur les derniers mois. Avez-vous commis des erreurs? Comment pourriez-vous les corriger à l'avenir? Jetez un coup d'œil sur l'année écoulée. Avez-vous bien fait ou mal fait les choses? Corrigez ça pour l'année prochaine. Tirez les leçons de votre expérience personnelle. Monsieur Schauff m'a demandé la première fois que je l'ai rencontré comment se sont passées ces 6 dernières années. Je lui ai dit les choses ne se sont pas très bien passées. Il m'a dit je vous suggère alors d'arrêter tout ça. Quelle analyse simple et rapide de la situation. Il m'a dit si vous continuez, les 6 prochaines années seront comme les 6 dernières. Vous ne voulez pas que cela se produise. Alors changez les choses. Apprenez donc de votre expérience personnelle. Maintenant, voici la deuxième raison pour laquelle je suis venu partager cette expérience vidéo avec vous aujourd'hui. C'est ce que j'appelle EDA, l'expérience des autres. C'est moi, ce sont les autres, c'est votre professeur, ce sont vos amis et vos collègues, ce sont les gens que vous rencontrez et qui peuvent vous transmettre leurs expériences, ce qui leur est arrivé, les erreurs qu'ils ont faites, comment ils les ont corrigées, comment ils ont changé leur santé et changé leur compte en banque, et changé leurs revenus, et changer leur avenir. C'est ça, ce sont les autres. Il y a 2 types de personnes dont on peut tirer des enseignements. Il y a d'abord les ratés. C'est dommage que les ratés ne donnent pas de séminaire, n'est-ce pas? Ce serait précieux. Apportez votre carnet de notes. Demandez-leur de vous raconter comment ils ont tout perdu, comment ils ont tout gâché, comment ils ont gâché leur santé, comment ils ont gâché leurs amitiés, et comment les choses n'ont pas bien marché. Ce serait précieux. Mais maintenant, nous devons aussi apprendre des personnes positives qui ont réussi. Ils ont la santé, et nous devons donc leur demander « Comment avez-vous fait pour avoir une si bonne santé ?» Ils ont les compétences pour ça. Nous devons aussi leur demander « Comment êtes-vous devenu aussi compétent ?» Ils ont les revenus que nous voulons, nous devons donc leur demander « Comment en êtes-vous arrivé là en si peu de temps ?» Voici donc ce qui est important dans le développement personnel. Apprendre des autres. Nous apprenons d'abord par l'observation. Nous apprenons par ce que nous voyons. Nous observons les gens qui réussissent dans ce qu'ils font. Dans le sport, nous observons leur discipline. Les hommes d'affaires, nous observons leur discipline. Par l'observation, ce que nous pouvons voir. La raison pour laquelle j'ai créé cette vidéo est que vous pouvez voir les expériences de quelqu'un traduites pour vous. Deuxièmement, nous apprenons par ce que nous entendons. J'ai enregistré certaines de mes conférences sur des cassettes, de sorte que vous pouvez les emporter partout où vous allez et apprendre en écoutant. Transformez votre voiture en salle de classe mobile et écoutez. Puis écoutez le sermon le dimanche matin.
Écoutez les conférences, écoutez le professeur, écoutez quelqu'un qui a quelque chose d'intéressant à dire. Et le troisième point est d'une importance vitale pour le développement personnel. Lisez tous les livres que vous pouvez lire au cours de votre vie. Monsieur Chauffe m'a aidé à constituer ma bibliothèque. J'ai l'une des meilleures bibliothèques. Je n'ai pas encore tout lu, mais je me sens plus intelligent rien qu'en la parcourant, cette bibliothèque. Au moins, j'ai été assez intelligent pour l'acheter. Maintenant, je dois être assez intelligent pour la lire. Ensuite, bien sûr, je dois être assez intelligent pour décider ce qui a de la valeur et le faire. Mais ce troisième point est très important, devenir un bon lecteur. Parmi les livres qui ont contribué à changer ma vie, Monsieur Chauffe a recommandé bien sûr la Bible. Et mes parents ont veillé à ce que je sois un bon élève jusqu'à l'âge de 18 ans. Cela m'a été très bénéfique. Je me suis inspiré de ses illustrations, j'ai lu ses histoires, des gens qui ont réussi et d'autres qui n'ont pas réussi. Et j'ai lu d'autres livres qui m'ont vraiment aidé à changer ma vie. Un livre en particulier intitulé « Penser et devenir riche » de Napoleon Hill. Et un autre qui m'a aidé à devenir financièrement indépendant à l'âge de 31 ans. Ce livre s'intitule « L'homme le plus riche de Babylone » de George Clayton. Et je vous en parlerai un peu lorsque j'aborderai l'indépendance financière aujourd'hui, notre troisième sujet. J'ai donc commencé à lire des livres, à assister à des cours, à m'assurer que j'étais en présence de personnes qui avaient quelque chose d'intéressant à dire. Et puis j'ai commencé à tenir un journal. L'une des principales choses que mon professeur m'a apprises, c'est de tenir un journal. Il m'a dit de ne pas me fier à ma mémoire. Si vous entendez quelque chose d'intéressant, prenez-en note et écrivez-le. Au début, je prenais des notes sur des bouts de papier, des coins déchirés et des dos de vieilles enveloppes. Et cela ne me servait pas à grand-chose, vous savez, je les jetais dans un tiroir. Puis j'ai appris à tenir un journal, un condensé de toutes mes notes. Je vous suggère donc de faire de même. Ce qui vous impressionne, un poème qui vous impressionne lorsque vous assistez à un cours, quelques idées qui vous ont impressionné, notez-les. Vous avez lu quelque chose dans un magazine, quelques idées, notez-les. Mettez-les dans votre journal. Tenez un bon journal tout au long de votre vie. Cela vous sera très utile. Mes journaux constituent une part importante de ma propre bibliothèque. Et si vous voyez ma bibliothèque et mes journaux, voici ce que vous diriez. Voici la bibliothèque et les journaux d'un étudiant très sérieux. Il n'est pas étonnant que M. Ron soit invité à des conférences et à parler de ses expériences dans le monde entier. Je souhaite qu'il en soit de même pour vous, que vous puissiez saisir une idée de valeur à laquelle vous pourrez avoir recours plus tard, que vous pourrez revoir et réviser et qu'elle deviendra précieuse pour vous. Voilà donc mon premier sujet, le développement personnel. Travaillez plus dur sur vous-même que sur votre travail. Développez vos compétences. Apprenez les leçons. Suivez les cours. Absorbez tout ce qui vous est enseigné de nos jours. Et ensuite, bien sûr, vous pourrez trier ce qui a de la valeur pour vous et l'affiner pour votre entreprise, pour votre vie et pour votre avenir. Mais l'essentiel est de l'obtenir et d'entamer ce processus de changement personnel par le développement personnel. Et permettez-moi de le répéter une fois de plus, si vous changez, tout changera pour vous. Vous ne serez plus jamais le même. Vous continuerez à grandir et en regardant quelques mois en arrière ou quelques années en arrière, vous n'en reviendrez pas des progrès que vous aurez faits sur le plan économique, dans vos relations avec votre famille, vos amis, et que vous soyez dans le sport, l'économie ou autre, je vous le dis, tout ce processus d'engagement pour le changement personnel peut vraiment rendre votre vie unique et digne d'intérêt. La partie 2 de ce séminaire de Jim Rohn est terminée. La partie 3 sortira prochainement. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas la rater. Et n'oubliez pas que le premier dimanche de chaque mois, c'est une nouvelle vidéo qui sort sur la chaîne, avec comme toujours, une leçon d'investissement ou une leçon de vie donnée par un expert. Avant de partir, faites un tour dans la description pour découvrir des recommandations de lecture ou d'autres vidéos inspirantes. À bientôt!